Le compte à rebours a déjà commencé pour les candidats, mais aussi pour le ministère en charge des enseignements secondaires et supérieurs. Dans moins d'un mois, ils seront près de 198 000 à se pencher sur les épreuves du secondaire. Et pour le premier diplôme universitaire, près de 60 000 candidats sont attendus dans les salles de composition avec une innovation majeure cette année, le bac mention agricole. Une innovation est aussi à noter à la 14e édition de la Journée des communes qui se tient dans la cité du Cavalier Rouge. Le président du FASO sera sur place pour s'entretenir avec les locaux. Et la ville de Koudougou s'apprête pour la circonstance à réunir plus de 350 maires venus de tout le pays. Les attentes sont nombreuses. Nous le verrons tout de suite avec nos équipes sur place. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Un bac agricole en poche, certains des candidats enregistrés l'auront donc en poche cette année. C'est l'une des innovations de la session 2014, foi du ministère en charge des enseignements secondaires et supérieurs. Face à la presse, le point a été fait sur les préparatifs des examens scolaires et pour nous, le compte rendu est signé Evelyne Dabiré. Pour la première fois au Burkina Faso, des candidats s'essayeront au baccalauréat agricole. C'est ce qui a été donné d'entendre dans la déclaration liminaire du ministre en charge des enseignements. Cette rencontre avec la presse avait pour objectif principal de faire l'état des préparatifs des examens scolaires de l'année en cours. Les épreuves d'éducation physique et sportive du BEPC, du BEP et du CAP ont débuté depuis le 2 mai 2014 et se poursuivent normalement. Toutes les activités préparatoires jusqu'à présent réalisées dans les délais, de telle sorte que nous demeurons optimistes quant à leur achèvement avant le début des examens pour que ceux-ci puissent se tenir dans la sérénité. Et comme difficulté, les effectifs sont évolutifs avec plus de 9% pour le BPC, BEP et CAP et 12% pour le baccalauréat et les finances restent stagnantes. Les préoccupations des journalistes ont porté, entre autres, sur les pièces identifiant les candidats, les frais d'inscription aux examens et la question de la fraude. Pour ce dernier point, toute la chaîne, de la conception à l'administration de l'épreuve, a été interpellée. Les mêmes acteurs sont à tous les niveaux sensibilisés sur, en tout cas, leurs responsabilités afin qu'ils ne puissent pas s'adonner à la fraude. Il y a l'autre volet pendant le déroulement des épreuves qui s'articule beaucoup plus sur l'efficacité de la surveillance. Et à ce moment aussi, les dispositions sont prises pour donner toutes les instructions nécessaires aux surveillants pour être vigilants. Pour clore, le ministre interpelle tout un chacun à lutter contre la fraude. En rappel, l'inscription au baccalauréat est de 15 000 francs pour tous les candidats ressortissants de l'espace UEMOA et le droit d'accès aux salles d'examen est la présentation de l'une des pièces suivantes, la CNIB, le passeport, la carte consulaire ou la pièce scolaire pour les élèves régulièrement inscrits. Direction Waïgouya, dans le nord, où l'ambassadeur des États-Unis est allé visiter les réalisations financées par son pays dans cette partie du Burkina. Les projets et programmes en cours d'exécution ont pu être examinés par la délégation américaine. Le point de cette tournée régionale avec Ahadi Sandamba. En venant ici à Waïgouya, Dr Tubinabo Mouchigui dit être sur les traces des réalisations de l'État américain dans la région du Nord. Après une visite de courtoisie au gouverneur de la région, l'ambassadeur s'est donc mis à la tâche. Des locaux de la mairie en finition à la maison d'arrêt et de correction de Waïgouya, la délégation a pu toucher du doigt l'état des projets et programmes américains en exécution dans la région. Ici, dans la région du Nord, nous avons des volontaires du corps de la paix. Nous avons le programme MCA, Millennium Challenge Account. Nous avons bien sûr le programme PDEV que nous allons visiter aujourd'hui et puis voir dans quels autres domaines on peut collaborer dans le futur. Entre tête-à-tête et échange direct avec quelques acteurs, l'hôte du jour a pu également faire une parfaite connaissance de la région du Nord. Et pour les autorités locales, cette visite traduit tout l'engagement du peuple américain à œuvrer davantage au développement de la région du Nord et partant du Burkina Faso. C'est vraiment une façon
direct, en tout cas de contact entre les peuples. Et cela nous édifie et cela nous reconforte dans notre volonté effectivement manifeste d'aller de l'avant avec les États-Unis d'Amérique. Au-delà du MCA, c'est de savoir qu'est-ce qui pourrait intéresser la commune de Waiguya, qu'est-ce qui peut être fait en termes de renforcement de la paix, en termes de renforcement de la démocratie, qu'est-ce qui peut être fait comme accompagnement, quels sont les centres d'intérêt au niveau de la commune. Cette visite a également servi de cadre pour Dr Mushigi et ses plus proches collaborateurs de rencontrer les jeunes leaders identifiés et formés par le projet Paix à travers le développement PDF. Un projet financé par l'État américain en vue de cultiver et promouvoir une paix durable à travers le monde. Et avant de quitter la cité de Nabakango, l'ambassadeur a eu droit à une soirée culturelle. Soirée au cours de laquelle quelques membres de la délégation se sont essayés au pas de danse du tiroir Yadega. Le premier responsable de la diplomatie allemande au Burkina lui faisait ses adieux dans le même temps à Ouagadougou. Les 3 années de collaboration avec les autorités burkinabais lui ont valu la reconnaissance de tout le peuple burkinabé. C'était lors d'une soirée conviviale à son honneur dans l'enceinte même du ministère en charge des Affaires étrangères. Le fil de la soirée avec Bouma Ernest Nebier. L'ambassadeur de l'Allemagne est en fin de mission au Burkina. À ce cocktail de revoir, il dit garder de beaux souvenirs du pays des hommes intègres, son dernier poste parce qu'il est aussi admis à la retraite. Population des peuples très aimables, peuple qui est pauvre, mais avec un grand cœur, et un peuple qui travaille beaucoup. Les Burkinabés et les Allemands, ils ont un caractère très similaire. Ils travaillent, ils sont ponctuels, ils disent oui s'ils pensent oui, ils disent non s'ils ne veulent pas. Et ça, je prends avec moi à Allemagne. C'était un grand plaisir, pour moi, c'était très, très agréable de travailler avec les Burkinabés. Arrivé au Burkina en octobre 2011, le diplomate allemand aura fortement contribué au renforcement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Ces 3 ans d'action sont ici appréciés positivement par le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Djibril Yepene Bassolé. Son passage au Burkina, évidemment, a consolidé une relation vieille de plus de 50 ans maintenant entre l'Allemagne et le Burkina Faso. L'ambassadeur a, au cours de son séjour, donner de la vitalité à cette coopération. Comme il vous l'a indiqué, il a achevé de construire la chancellerie de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso. Il a fait accroître l'enveloppe globale de l'aide. Et pour la première fois, le ministre de la coopération et du développement a rendu visite au Burkina Faso. Donc tout ceci est à son actif. En signe de reconnaissance à ses efforts en faveur du développement du Burkina, l'ambassadeur allemand a été fait officier de l'ordre national par le président du Faso à travers le ministre d'État Djibril Yepene Bassolé. Je vous le disais en titre, à Koudougou, on s'apprête pour la journée des communes, 14e édition. Dès cet après-midi, le Premier ministre et les membres du gouvernement vont nourrir des échanges avec les maires venus des 4 coins du Burkina. Le président du Faso, lui, est attendu demain pour un entretien spécial avec les élus. Voyons tout cela dans le détail avec notre correspondante sur place, Caroline Ouaré. Après Gawa en 2013, voici venu le tour de Koudougou d'abriter la grand-messe des élus locaux du Burkina Faso, la journée des communes du Burkina. La rencontre marque sa 14e édition cette année et le thème à réflexion porte sur le leadership municipal dans la promotion d'un développement économique local durable. Pour l'occasion, plus de 300 maires sont réunis ici, dans la salle polyvalente de Koudougou que vous voyez juste derrière moi. Cette année, la rencontre sera marquée par des face-à-face, des échanges entre les élus locaux eux-mêmes, des échanges entre les élus locaux et les partenaires techniques et financiers. Et particularité à noter cette année, un face-à-face entre les maires et le président du Faso. C'est une première et c'est à noter.
Voilà, et les élus locaux ne vont pas manquer de soulever les difficultés qui entravent leurs administrations locales à l'image de ce qui se passe dans la commune rurale de Bama. La digue ralliant le village de Banakeledaga aux autres localités situées à l'autre rive du Marigot Oué est dans un état de délabrement total. Le constat a été fait par le président du Conseil régional des Hauts-Bassins qui entend porter le message afin que la réhabilitation de cette digue soit une réalité et ce, dans des délais raisonnables. Moumouni Barou. La circulation entre le village de Banakeledaga et les différentes localités situées au-delà du Marigot-Oué relève du véritable parcours du combattant. En effet, si rien n'est fait dans l'immédiat, cette digue pourrait totalement rompre sous le poids de l'eau aux grandes dames des usagers. Nous avons commencé par aménager la voie, mais le problème essentiel reste. C'est le problème du radier. Il nous faut trouver une solution d'urgence parce que nous sommes déjà en saison de pluie. Nous pouvons, au niveau du conseil régional, prendre en charge le coût d'un aménagement d'urgence parce que la saison de pluie précédente, nous avons eu 3 décès au niveau de ce radier ici. Et il ne faut pas que cela se reproduise cette année. Réhabiliter cette infrastructure pour faciliter le passage, c'est le vœu le plus cher des habitants de la localité, car c'est ici qu'une grande partie des produits maraîchers y transitent. Si on gagne en tout cas ce radier, ça veut dire que c'est un ouf de soulagement pour les autres villages comme Desso, comme Toukoro, comme Paramasso, comme Nyegema. On a près de 6 villages situés de l'autre côté de la rive. Et c'est des maraîchiculteurs. On est vraiment confronté à ce problème de coulement. Parce que simplement, il n'y a pas le pont. Un autre problème que le président du conseil régional a touché du doigt dans cette tournée, les caniveaux d'évacuation des eaux sur la rue du général Babassi au secteur 10 de Bobo-Dioulasso s'est révélé insuffisant suite aux premières pluies, drainant ainsi les eaux de ruissellement dans les habitations. Nous sommes ici au niveau d'une voie qui a été bitumée à la fois par la commune et le conseil régional. Bon, la réalisation des caniveaux n'est pas satisfaisante. On n'arrive pas à évacuer l'eau correctement et nous constatons aussi que déjà les riverains mettent plein de saleté dans le caniveau. Mais avec les techniciens, nous avons décidé de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour que les caniveaux répondent aux besoins de la population. En tous les cas, les populations attendent avec impatience qu'une solution efficace soit trouvée pour éviter des désagréments, surtout avec l'installation de la saison pluvieuse. Les cadres supérieurs en travail social se donnent 48 heures pour poser la réflexion sur l'incidence des filets sociaux dans la politique nationale de protection sociale. Les étudiants ne sont pas en reste puisque les apprenants en travail social et les autres de différentes écoles vont lier et vont faire connaissance. Les précisions dans ce reportage de Claudine Bikaba. Place et rôle des filets sociaux dans la politique nationale de protection sociale au Burkina Faso, c'est sous ce thème que les cadres supérieurs en travail social placent les 48 heures de leur école. Une importance non seulement pour l'école, mais aussi pour le ministère, du point de vue du thème que les élèves ont choisi comme thème central de leur activité, à savoir la place et le rôle des filets sociaux dans la politique nationale de protection sociale. La protection sociale est une question d'actualité du pays actuellement. Donc, en tant que futur cadre, le fait de déjà réfléchir sur les actions futures qu'ils auront à mener sur le terrain ne fait que réjouir le ministère et ça occupe une grande place, en tout cas dans les priorités du ministère. Plusieurs activités sont au programme. Occasion de partage et d'échange avec les autres écoles de formation ainsi que l'ensemble de la population, histoire de faire la promotion de l'école des cadres supérieurs en travail social. L'intérêt, c'est réellement mettre les gens en contact ou bien du moins au parfum des nouveaux thématiques qui sont là. Voilà. Donc vous avez vu que le thème porte sur place et rôle des filets sociaux, voilà, dans la protection nationale, dans la politique de protection nationale au Burkina Faso. Donc c'est déjà mettre ces cadres-là en contact direct avec ceux qui vont aller abattre comme tâche sur le terrain. Les 48 heures des cadres supérieurs en travail social sont instaurées depuis seulement l'année dernière. Et les étudiants, surtout ceux qui sont en fin de formation, espèrent que les promotions à venir vont œuvrer pour la pérennisation de cet événement.
C'était donc Sylvestre Da pour ce reportage et nous retrouvons Claudine Bikaba qui a pris part à la journée internationale des secrétaires qui n'est pas passée sous silence à Ouagadougou. La section de l'association dans la capitale a ainsi saisi l'occasion pour tenir une conférence sous le thème « Comment concilier la vie professionnelle de la femme à la vie familiale ?» des moments de partage et d'expérience. Alors, à voir dans ce reportage de Claudine Bikaba. La secrétaire occupe une place stratégique dans toute entreprise ou administration. Ce sont les propos de la marraine lors de son discours prononcé à l'occasion de la Journée internationale des secrétaires, célébrée en différé ce 29 avril à Ouagadougou, à l'initiative du réseau des caisses populaires du Burkina. Une initiative qui vise à témoigner leur reconnaissance à l'égard des secrétaires de leur structure au regard du travail qu'elles abattent au quotidien pour un meilleur fonctionnement de leurs services. Depuis 2003, les secrétaires se retrouvent annuellement pour échanger sur les difficultés, améliorer la pratique, ainsi de suite, et aller de l'avant. Mais nous avons trouvé, en tant que premier responsable du mouvement, vraiment qu'il était nécessaire et important de les accompagner pour vraiment formaliser cette structure. Emboîter le pas de leurs consoeurs, l'Association des professionnels des secrétaires du Burkina APSB, créée pour soutenir et valoriser la profession par la formation, elles ont tenu une conférence dont le thème est apprécié par cette professionnelle du métier. Il n'est pas toujours facile pour une secrétaire d'arriver à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Parce que les secrétaires ont 1 heure pour arriver au bureau, mais n'ont pas d'heure pour partir. Elles sont assujetties au programme de travail de leur patron. Donc, tant et si bien que très souvent, la vie familiale prend un coup. Or, il faut arriver à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Au nombre d'une quarantaine, ces secrétaires veulent mieux intégrer l'APSB à travers l'installation de l'amicale qui va servir de relais pour la structure nationale. Et de 3 pour la grande veillée évangélique de Ouagadougou. Comme les années précédentes, celle-ci s'est tenue au stade municipal avec au programme prières et louanges. Selon les organisateurs, ils étaient près de 25 000 personnes à prendre part à la croisade menée par l'abbé Blaise Bikaba. Evelyne Dabiré. Le but de cet événement, au-delà de rassembler la communauté catholique, était d'offrir à chacun la possibilité de se repentir. Nous sommes là au nom de Jésus-Christ et nous voulons que la paix du Christ règne dans les cœurs et que cela nous transfigure, que nous-mêmes nous soyons des porteurs de cette bonne nouvelle-là, du Christ ressuscité. Autre objectif de cette veillée, annoncer Jésus-Christ, célébrer sa résurrection et transmettre sa foi. Nous pensons que ce thème, si venez à moi, vous tous qui tenez ployés sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Alors donc, aujourd'hui, chacun de nous a besoin d'être libéré, chacun de nous a besoin d'être déchargé, touché par le Christ. Une campagne importante aux yeux des participants, tous venus témoigner de leur foi. Nous sommes venus chercher Dieu. Nous sommes venus ce soir pour témoigner de l'amour du Christ qui nous anime et qui nous pousse, nous aussi, à aller vers les autres, à annoncer cet amour. Une atmosphère inhabituelle régnait au stade municipal. Cette fois, les applaudissements n'étaient pas pour les joueurs de football, mais pour acclamer la parole du Christ. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.